C'est à Mélan, commune de l'agglomération grenobloise, dans cette petite maison au bord de la Chantourne et aujourd'hui près de l'autoroute, que David Korn et Ralph Meyer, deux enfants juifs, ont vécu de 1943 à 1944 dans la famille Burlon-Artaud. 70 ans plus tard, en octobre 2012, des élèves de 3e du collège Lionel Terré ont rencontré David Korn sur les lieux. Par son témoignage et celui de Georges Burlon, fils d'André et Angèle Burlon-Artaud, ils ont pu retracer son parcours et faire revivre un passé méconnu des Mélanais. En mai 1940, les Allemands lancent une grande offensive vers l'ouest en attaquant par la Belgique et les Pays-Bas. Très vite, les soldats français sont contraints de reculer. C'est en pleine débâcle que le maréchal Pétain est nommé chef du gouvernement et signe avec Hitler l'armistice le 22 juin 1940. À partir de 1943, David est caché avec Ralph Meyer par André et Angèle Burlon-Artaud, un couple de maraîchers. Pendant près de 2 ans, il vit sous le nom de Daniel Chapon afin de passer inaperçu. Les Burlon-Artaud ont un fils, Georges. Le 20 janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee dans la banlieue de Berlin, la solution finale est mise en place par Reinhard Heydrich et Heinrich Himmler. Elle consiste à déporter tous les Juifs d'Europe dans des centres de mise à mort en Pologne, notamment à Auschwitz-Birkenau, où ils sont gazés, fusillés ou condamnés aux travaux forcés. En 2002, David, Ralph et Georges se retrouvent à Mélan, 58 ans après. Ils posent, au même endroit, devant la maison au bord de la Chantourne. Ralph et David, par leur témoignage auprès du comité de Yad Vashem, ont permis à André et Angèle Burlon-Artaud d'être reconnus à titre posthume juste parmi les nations en 2004. Malheureusement, David n'a pas pu remercier les Burlon-Artaud de leur vivant. Il aurait aimé leur témoigner sa reconnaissance.